Salut man! On se retrouve pour une quand même vidéo très spéciale. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que il y a un band qui s'appelle Oralize qui vont sortir un nouvel album. Oralize, c'est un groupe de métal allemand qui font de la bonne musique. Ils font de la musique depuis 2023. Puis j'en ai déjà parlé de ce band-là sur ma chaîne une seule fois, quand j'avais fait la vidéo de Rope Hobby, quelque chose de même. Le band est constitué de 4 membres. Severin Syler, Philip Townbacken, Valentin Nowak. Puis celui-là, il fait partie d'un autre band, Accused, qui est un très très bon groupe aussi. Bastian Goltz, ou quelque chose de même, Goltz. Fait que Oralize, ils ont 14 chansons. Et ils ont sorti leur album Freaks récemment, l'année passée. Et c'était un bon album qui durait 8 chansons, qui semblait pas long. Il était pas très long, mais il était très bon. Genre, j'ai regardé quelques reaction vidéos sur YouTube, puis les personnes semblent de l'avoir vraiment aimé. Et là, bientôt, ils vont sortir un nouvel album, le 14 novembre. Donc, je sais pas, ça se peut que vous voyez cette vidéo puis qu'il soit déjà après 14 novembre. C'est juste que ça prend longtemps, des fois, le montage puis tout ça. Donc, vous allez peut-être le voir plus tard, qui sait. Ça, c'est leur premier album, Freaks. Déjà, le cover art, c'est tellement beau, hein? Un petit squelette multicolore, là. Puis ici, en arrière, on a toutes les musiques. Fait qu'ici, on a Lotus, Higher, Bright, Stab by Stab, Canvas, Alive, Overdose et Freaks. Ça, c'est à quoi ressemble le CD, le vrai CD ici. Oralize Freaks. Donc, c'est vraiment un bon album, là. Ça, c'est le petit livret. Ça, c'est cool parce que, check, quand tu l'ouvres par en haut, ça remonte le squelette ici. J'ai juste de réaliser ça en plus. On a les membres du groupe. C'est quand même sick. Ça, le reste, c'est les paroles. Donc, qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui? Pourquoi? La vraie raison pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je voulais faire un ranking de toutes les 13 ou 14, whatever, chansons que Oralize a faites jusqu'à maintenant. C'est quand même un beau concept, un gros concept en plus, parce que j'ai tout écrit, qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais faire. Je me suis déjà tout préparé mentalement. Si vous trouvez que ce concept est cool, que vous voulez peut-être en revoir plus tard, genre que je fasse un ranking de chansons d'autres bands, je sais pas, mais likez cette vidéo, puis dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez, genre quelle band ou quel artiste vous aimeriez que je rank toutes leurs chansons, parce que moi je suis un gros fan de musique. Donc. Bon, commençons, Cali. Bon, fait que j'ai décidé d'allumer la lumière, comme ça on me voyait mieux. On va commencer avec la 14e chanson, qui est Alive. Alive est la chanson, malheureusement, que j'aime la moins de Oralize. C'est une chanson quand même... Elle n'est pas tant mauvaise que ça. C'est juste que, entre toutes les chansons de Oralize, c'est cette chanson que j'aime le moins. Alive, c'est une chanson qui est plus ou moins catchy. Genre, ça reste dans ta tête. C'est moins ça. Genre, moi, je me verrais pas... pendant tous les jours, avoir la chanson Alive dans la tête. C'est ça, le refrain, il est pas tant gros que ça. Il est correct. Le refrain, il est correct. J'ai vu qu'est-ce qu'il voulait faire Oralize avec ça. Sauf que, pour moi, ça va pas très bien. Moi, je feel rien quand j'écoute cette musique-là. La musique est longue, très longue. Pour moi, je trouve que c'est un peu long. Il me semble que la musique est genre 4 minutes. C'est ça, la musique Alive est 4 minutes 36.
qui est vraiment long pour une chanson de même, parce que j'ai comme l'impression qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose qui se passait dans cette chanson-là. Il y a un breakdown, par contre, dans celui-là. Un mini breakdown, j'imagine. Mais il n'est pas très gros, puis je l'aime pas tant que ça. Donc, Alive prend la 14e place dans le ranking. Après, on a en 13e place Stab by Stab. La chanson Stab by Stab était une bonne chanson. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne chanson. Pourquoi il est là? C'est parce que malgré ça, malgré que c'est une bonne chanson, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'affaires qui se passent non plus. By the way, toutes les chansons d'Oral sont fucking bonnes. C'est des bangers, des chansons légendaires. Oh, même Alive, je l'aime, là. J'ai fait un tier maker. Je sais pas si vous savez c'est quoi un tier maker, mais c'est une application où ce que tu peux rank les chansons avec des S-tier, A-tier, trucs comme ça. Puis Stab by Stab, c'est nearly perfect, là, je te jure. Donc nearly perfect, ça veut dire que je l'aime. C'est juste que 13e, pourquoi je l'ai mis là? C'est parce que je trouve que comme Alive, il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe. Il n'y a pas tant de choses qui se passent. Le refrain est pas catchy at all. C'est comme... C'est dur à aimer ce refrain-là. La seule raison pourquoi je l'ai mis en nearly perfect, parce que Alive il était en mid-song, mid-tier. La raison pourquoi je l'ai mis en nearly perfect, c'est parce que j'adore le breakdown. Le breakdown est insane, genre. Ce breakdown-là est vraiment insane. Puis moi, je l'aime beaucoup, ce breakdown-là. C'est pour ça que j'ai mis là. Mais je pouvais pas le mettre plus haut parce que, tu sais, il y en a des très meilleures chansons de Oral. Mais cette chanson-là est fucking bonne. C'est juste que je pouvais pas le mettre plus haut. Freaks, maintenant. Freak, c'est la dernière chanson de cet album-là. Petite anecdote, cet album-là est très mal fait. Je trouve que Freak, c'est pas une très belle chanson pour finir. Mais anyways, moi j'aurais pris la moins forte. Peut-être Canvas. Anyways, Freaks était habituel, genre de base, était supposé d'être en dessous Stab by Stab. Pourquoi je l'ai mis plus haut maintenant? C'est parce qu'en réécoutant, à force de réécouter la chanson, je l'aimais plus. Je trouvais que la chanson était vraiment pas bonne. Les deux seules chansons qui étaient pas bonnes, à mes yeux, sur cet album-là, ils étaient Alive et Freaks. Mais là, Freaks, je l'ai appris à aimer. Je trouve que le chorus est quand même bon. Puis après, il y a un genre de breakdown ou whatever, là, en deuxième, après la fin, là, c'est insane, là. C'est vraiment insane. Mais après, le vrai breakdown, là, à presque la fin de la chanson, celui-là, il est mini, puis petit, puis presque non présent. C'était pas très fun. Je pense même pas que c'était un breakdown. Mais anyway, c'était... Peut-être qu'il n'y avait pas de breakdown dans cette chanson, puis c'est pour ça que je l'aime moins que beaucoup d'autres chansons de Oral Ice, sauf que je l'aime un peu plus que Stab by Stab maintenant. Tandis que Stab by Stab, le breakdown, ça carry toute la chanson, là. Mais pour Freaks, le premier breakdown est vraiment bon. Et après, le chorus est catchy, un peu. Donc, c'est pour ça que je mets là. C'est une bonne place. OK. Là, la prochaine, numéro 11, nous avons Close to You.
Ça, c'est une chanson du nouvel album Liminal qui va sortir en novembre. Donc, restez à l'affût puis peut-être écouter cet album-là, je sais pas. C'est la première chanson de Liminal qu'on a ici et la pire chanson du nouvel album Liminal, d'après moi. Je trouve que Close to You est une chanson très, très différente des autres chansons que Oral Eyes ont sorties. Il va probablement pas vraiment faire de sens sur l'album. Je trouve qu'elle a pas vraiment sa place sur le nouvel album. Des fois, il y a tout le temps des petits intrus qui se rajoutent, genre ça rend l'album un peu bizarre. Donc, Close to You est une chanson très relax, très chill, mais quand même longue. Genre aussi, à peu près genre 4 minutes ou quelque chose de même. Ouais, 3 minutes 54, donc environ 4 minutes. Cette chanson aussi est longue, slow, boring, comme ça. Sauf que pourquoi il est plus haut que Freaks, Stab by Stab puis Alive? C'est parce que cette chanson-là commence vraiment à devenir catchy. Elle commence vraiment à devenir plus catchy. Ça commence à devenir un vrai Oral Eyes. Tu comprends? Oral Eyes commence à trouver leur voix là-dedans. Donc moi, j'aime ça. J'aime ce fait-là que Oral Eyes est capable d'expérimenter avec des styles différents, parce que ça, c'est clairement différent d'autres chansons qu'on fait. Je pense que c'est la chanson la plus slow que Oral Eyes a faite, sauf que je trouve que la chanson est un peu boring et slow, mais le chorus est catchy. Le chorus commence à devenir catchy. Il y en a des autres qui sont plus catchy, qui restent dans ta tête toute la journée, je te jure. Mais celle-là, ça commence à devenir bon. Après, on a Bite My Tongue. Bite My Tongue, c'est la chanson la plus récente de Oral Eyes. Et cette chanson-là est comme un peu bizarre. Genre, quand elle est sortie, je l'ai écoutée souvent. Genre, peut-être 10 fois. Je l'ai écoutée dans le bus, le matin, le soir, le matin, tu sais, je l'écoutais souvent, cette chanson-là. Mais à la fin, j'ai commencé à moins l'aimer, puis c'était super rapide. Genre, j'ai arrêté de l'aimer super rapidement. Mais après, la prochaine journée, je le réécoute, puis je l'aime. Genre, c'est bizarre, cette chanson-là. Le chorus est quand même catchy. Je me rechante des fois la chanson dans ma tête. Puis le breakdown, je l'attendais. Genre, ils ont fait Oral Eyes, ils ont fait un post sur Instagram qui ont teasé toutes les chansons qui ont de leur nouvel album Lemonade. Puis là, quand c'était rendu à Bite My Tongue, ils ont joué un bout de la chanson. Le bout de la chanson, c'était ça. Donc là, j'étais genre, oh my god, man, il faut que j'écoute cette musique-là. Ça va probablement ma préférée de l'album. Quand je l'ai écouté, je trouve que le breakdown était très le fun. Genre, je trouvais que le breakdown était vraiment cool à écouter. Mais à la fin, je l'aimais moins. Puis après, je le remets encore. Genre, tu comprends? C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Là, je sais pas. Là, c'est bizarre cette chanson-là. Mais j'ai décidé de le mettre là parce que, tu sais, le breakdown, il est quand même bon. Puis la chanson. La chanson est quand même catchy aussi. Prochaine chanson, c'est Bright. Bright, je trouve qu'elle est quand même catchy. Il y a des petites ressemblances à Lotus, que vous allez voir plus tard. Je trouve que ça ressemble un peu... Genre, il y a un petit bout qui ressemble à Lotus. Puis je trouve que c'est comme un peu une copie. C'est pour ça que j'allais moins que Lotus. Mais en même temps, cette chanson est quand même bonne. Catchy. Là, tu me demandes peut-être, ah, mais si elle est moins catchy que les autres, pourquoi tu me mets plus haut? J'en viens. Cette chanson-là a vraiment un gros breakdown. Un solide breakdown. Et j'adore ça. J'adore cette chanson-là. À cause du breakdown, là. Ça fait un fucking breakdown, là. Je te jure, man. Tu t'attends pas à ça, là. La première écoute, je suis genre, what the fuck? Ça vient d'où, ça? C'est pour ça que je l'ai mis... c'est pour ça que je l'ai mis là. C'est juste à cause du fucking breakdown. Où ça commence à devenir fucking insane, là. OK? Genre, cette chanson-là s'appelle Upside Down.
Upside Down est vraiment insane. J'ai l'impression d'être dans Stranger Things quand j'écoute ça. Le chorus, là, je te jure, man, catchy, man. Je l'aime, là. Je l'aime, le chorus. Je l'aime, le refrain, là. Gotta leave my doubt to the other. Cette chanson est fucking insane. Je te jure, man, vous allez aimer. Genre, breathe for me, breathe for me. Ce bout-là, là, je vous suggère d'aller la voir tout de suite parce que c'est vraiment bonne. J'imagine que vous pourrez l'aimer, hein. Qui sait? À découvrir. Sinon, il me semble qu'il y a 2 breakdowns, man. Genre, 2 breakdowns. Come on, man. Come on, man. Cette chanson-là, c'est un banger. Cette chanson-là s'appelle fucking Lotus. Comme la fleur, là. Cette chanson-là est vraiment bonne. À la fin, man, il y a des affaires genre... Genre, genre je chante pas bien, ma bad, là. Je suis pas un bon chanteur. Mais... Bruh. On dirait qu'on est dans la jungle, man. Genre, la jungle mélangée avec du métal. Cette chanson-là s'appelle Medicine. You're my medicine! Puis ça, c'est une chanson vraiment bonne parce que je trouve que, encore là, je trouve que Auralize a vraiment essayé d'expérimenter encore. Je trouve que ça, c'est plus catchy, genre vibey, ça vibe, man. T'as envie de danser quand t'écoutes cette chanson-là. Yo, my medicine! J'ai aucune idée qu'est-ce que je chante. Man, c'est insane. J'ai comme l'impression qu'il y avait un breakdown dans ça, jusqu'à la fin de la chanson. Mais c'était pas vraiment un vrai breakdown. C'était comme un... Je sais pas, man. Mais c'était pas un breakdown. Celui-là, je m'en fous de pas avoir de breakdown. Close to You, il y avait pas de breakdown non plus, mais... Close to You, c'était juste moins bon. C'est une musique de... Ça doit être une musique de party, man. C'est tellement une bonne musique, man. Allez l'écouter, Big. Allez l'écouter. Big. Là, on arrive au légendaire, au top légendaire, legendary Auralize songs maintenant, ok? La prochaine chanson s'appelle Canvas. C'est une fucking bonne chanson, là. Ouf! Hits hard, bro. Super catchy. Le couplet numéro 2, là. Ouf! Ça hit hard, mon homme. Damn. Après, on a un fucking saxophone. C'est fucking drôle. J'ai... La prochaine chanson s'appelle Overdose. Moi, qu'est-ce que j'aime dans cette chanson, c'est que... Ben, au début, Overdose, quand je l'ai écoutée pour la première fois, elle était vraiment longue, la chanson. Genre, je pense que la chanson est genre 5 minutes et demie, quelque chose de même. Attends, regardez. C'est ça, 5 minutes 20, man. 5 minutes 20. Mais quand même, cette chanson-là, là, c'est un banger. Overdose, man. Au début j'ai écouté cette chanson-là là, dans ma classe. Je pense que j'étais dans ma classe. Dans le temps, on avait le droit à nos cellulaires. Là. Maintenant, on n'a plus le droit. Au secondaire, on n'a plus le droit maintenant. Mais avant, l'année passée, quand j'avais le droit à mon cell, j'ai écouté Overdose. Puis Overdose, je l'aimais pas. Je trouvais qu'elle était vraiment, vraiment longue. Et après, il y avait un breakdown. Pour de vrai, c'était correct au début. Mais j'ai pas vraiment aimé la chanson parce que c'était long. Le breakdown, il était pas tant bien que ça. Mais après, je l'ai réécouté et réécouté. Et mother... Le breakdown, man. Je pense... OK, bear with me. Je pense que le breakdown, c'est le plus fort que Auralize a jamais fait. Et ça, c'est tellement intense. Parce que le breakdown est tellement intense. On dirait que c'est plus rendu le même groupe, littéralement. On dirait que c'est plus le même groupe. Le breakdown est insane. On dirait qu'ils ont changé de style, de groupe, de whatever, man. C'est pas le même groupe.
La chanson est extrêmement cool. Le chorus est catchy. C'est vrai que la chanson est quand même un peu longue, mais on s'en fout. On s'en fout, c'est 5 minutes et demie. On dirait que c'est genre... Ça passe full vite, cette chanson-là. C'est tellement insane. Anyway, je l'aime tellement, cette chanson-là. Là. Il y a juste quelques chansons qui sont un peu plus haut que Overdose. Il y a juste certaines chansons qui sont un peu plus hautes que Overdose. Là, mais cette chanson est juste là, puis elle est juste un banger. Là. Je reviens souvent sur cette chanson-là, puis les headbangs que je fais, man, ça me donne vraiment le goût de voir Oral Eyes live. Là. Prochaine chanson s'appelle Higher. The Oral Eyes. Ben, no shit. Pas de rêve noir, Carly. C'était une chanson qu'au début, je m'en foutais un peu de cette chanson-là. Genre quand je l'ai écoutée pour la première fois, j'étais genre... Hey, je reviens tellement souvent sur cette chanson-là, ça n'a pas de bon sens, man. Je trouve que cette chanson-là est fucking catchy et a un massive breakdown. Genre, il y a la bass, là. Au début de la chanson, là, la bass, là, elle va tellement fort. Genre, c'est quoi cette merde? Gros, c'est tellement... Ça hit hard, mon homme. Ça donne des goosebumps. Le Higher est tellement une bonne chanson. Puis le breakdown, man. Le breakdown est insane, bro. Ça va tellement bien avec la chanson Crime. Ils ont tellement... C'est comme si le breakdown était collé, genre... Ça va tellement bien à la chanson, le breakdown. C'est pas comme un breakdown qui a aucun rapport à la chanson, comme... Let's Be Real, Chandelier de Architect. Je reviens hyper souvent à cette chanson-là. Au début, je m'en foutais, mais là, je l'écoute de plus en plus souvent. À chaque jour, chaque fois, je reviens souvent à cette chanson-là. Je l'écoute souvent et je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est super. Cette chanson-là est juste vraiment une très bonne chanson. Puis ça, c'était vraiment un gros dilemme de décider si j'allais la mettre numéro 1 ou numéro 2. Et finalement, je suis venu à la conclusion que je devrais la mettre numéro 2 parce que la première chanson, j'ai juste une chanson insane. La première chanson, c'est juste une chanson insane que j'ai décidé de mettre. Puis en plus, c'est très récent. C'est très récent que j'ai mis cette chanson numéro 2 parce que cette chanson-là s'appelle Helium. Cette chanson-là, c'est tellement une trop bonne chanson, man. Quand elle est sortie, man, il y a à peu près 4-5 mois, je l'ai écoutée à chaque jour. Je l'écoutais à chaque jour, littéralement. J'étais un gros fan de cette chanson-là. C'est juste que maintenant, j'aime une chanson qui est meilleure de Oral Eyes. C'est malheureux. Mais cette chanson-là est banger. Parce que si vous aimez le heavy et le catchy, vous retrouvez ça là-dedans. Vous trouvez ça là-dedans, je te jure. Cette chanson est la chanson la plus heavy de Oral Eyes. Mais encore, c'est une des chansons les plus catchy de Oral Eyes aussi. Donc, c'est un mix. C'est un mix. C'est tellement fou. Parce que c'est heavy, mais catchy en même temps. Puis c'est ça que Oral Eyes fait de mieux. Catchy. Oral Eyes is equal to catchy. C'est ça. J'ai découvert Oral Eyes en écoutant Helium. C'est comme ça que j'ai découvert Helium, c'est juste une hyper bonne chanson. Puis le breakdown, là. Damn. En plus, le breakdown, là. Genre, je te jure, man, la chanson, le refrain, il est catchy. Puis à chaque fois, je pense qu'il joue le refrain 3 fois. Puis à chaque refrain, il change une petite affaire. Puis à la fin de la chanson, il y a un bruit. Le bruit de la fin. Genre les petits... Ça fait une chanson hyper bonne. Je sais pas pourquoi, mais ça me rend émotionnel à chaque fois. Je te jure, j'ai envie de pleurer à chaque fois que j'écoute cette chanson. Vous savez probablement c'est quoi ma première chanson que j'aime le plus. Mais si vous savez pas, ben je vais vous le dire maintenant. C'est Wanderlust.
Je suis désolé, mais j'ai dû la mettre en numéro 1. Cette chanson-là, tellement drôle. C'est une chanson qui va bien, qui est joyful, happy, tout ça. Puis à la fin, genre après, ça va en breakdown, genre, ouf, fort. Ça hit hard. Mais je comprends pas, parce que ça fit tellement bien, mais en même temps, ça fit pas bien. C'est ça que je comprends pas. C'est ça qui rend Oral Ice tellement unique. Tu comprends? Ils sont en train de gagner full de followers et de recognition puis tout ça parce qu'ils font des affaires que personne. Wanderlust, c'est une chanson qui est tellement catchy, happy, jumpy, bumpy, là. Puis à la fin, paf! Un breakdown qui vient quand même de nulle part. Puis après, ça s'en va encore plus profond. Il y a deux layers au breakdown. Ça commence, puis après, ça s'en va plus profond. C'est tellement drôle. Overall, toutes les chansons sont hyper bonnes. Comme on a des très bonnes chansons sur cet album-là. Freaks. L'album Freaks, là. Très bon album. Puis là, on a quelques autres chansons comme Liminal, Boomerang. Quelque chose que ça s'appelle? Quelque chose qui s'appelle Boomerang. Liminal, Cyanide. Cyanide. Il y a une nouvelle chanson qui va s'appeler Cyanide. J'ai vraiment hâte au nouvel album Liminal. J'ai attendu depuis vraiment longtemps pour cet album-là. Comme j'attends encore un peu. Mais je parlais de cet album-là depuis qu'on vient en Allemagne. Genre, depuis que je suis allé en Allemagne début juillet. Début juillet, là. J'en parlais beaucoup de cette affaire-là. Puis après, en août, je pense. C'était-tu en août? Je pense que c'était en août qu'ils ont... C'était en août qu'ils ont dit qu'elle allait commencer... qu'elle allait faire un nouvel album. Puis après, moi, j'étais genre... Oh my God! J'étais trop hype pour leur nouvel album, Liminal. Puis après, j'ai immédiatement commencé à penser si je vais l'acheter ou non. Là. Parce que clairement que je vais l'acheter, là. Ce nouvel album-là de Oral Ice. Parce que Oral Ice, c'est un band que j'écoute souvent, là. C'est un de mes bands préférés cette année, là. Ils font de la super bonne musique, donc quand ils ont annoncé un album, j'étais hype as fuck. Je te jure, j'ai expliqué ça à tous les membres de ma famille, là. Il y en avait qui s'en collissaient, man. Mais moi, je l'ai dit pareil. C'est un nouvel album de Oral Ice.